C'est la tentative de faire en sorte que le corps ne ressente rien. La culture des régimes et des médias sociaux nous impose souvent une opinion dont la façon dont la silhouette d'une personne devrait être, combien de calories elle devrait manger par jour ou quelle fréquence elle devrait aller à la salle de sport. L'excès alimentaire dans la vie d'une personne sont dus à un manque de volonté ou de motivation. Plan, cure, nettoyage, détox, cacher les conséquences des excès alimentaires. Donc c'est vraiment un sujet tabou et honteux. Imaginez que la suralimentation est un symptôme qui essaie de nous dire quelque chose. Qu'est-ce que notre dimension un peu boulimique veut nous dire? C'est quoi la suralimentation de psychologie? D'abord, la suralimentation, c'est une façon de s'empêcher de faire. Du coup, en fait, non seulement nous ne faisons pas ce que nous et notre corps voudrions faire, mais nous évitons également les nouvelles expériences en les remplaçant par une expérience habituelle mangée. La suralimentation, c'est une tentative de forcer le corps à ne pas se sentir mal. En fait, le mécanisme qui sous-tend la suralimentation, c'est appelé la rétroflexion. Tourner l'énergie vers soi. La suralimentation est également une tentative de se retenir de faire quelque chose. C'est l'énergie pour l'action qui reste dans le corps. En se retenant, une personne non seulement ne réalise pas ce qu'elle a prévu, mais elle se détruit elle-même. Vous comprenez que ce mécanisme est caractéristique non seulement de la suralimentation, mais aussi d'autres types de dépendances que nous utilisons pour arrêter l'énergie qui est en nous. C'est par exemple pareil pour l'hyperactivité. Alors la suralimentation s'accompagne en toute série de sentiments parmi lesquels il y a la honte. Dans la version saine, la honte est considérée en relation avec la situation qui l'a provoquée, et la honte s'étend à toutes les situations possibles de la vie d'une personne. Elle la consume et l'oblige à ne pas agir et à ne pas se manifester. À ce stade, la personne cesse de s'abstenir et perd le contact avec les besoins de son corps. Du coup, comment faire pour ne pas trop manger? Les principales tâches sur le chemin de la réduction des excès alimentaires dans notre vie, consistera à prendre conscience d'abord de ses véritables besoins au moment où l'envie de manger, et particulièrement l'envie de manger trop, va se faire sentir à réaliser ses besoins. Une fois que nous avons retrouvé le contact avec le corps, nous sentons des automatismes et nous cessons d'absorber le stress. Comment harmoniser votre relation avec la nourriture dans un avenir proche? Qu'est-ce qu'on fait si on s'aperçoit qu'on mange trop? D'abord, apprenez à décrire ce qui se passe. De cette façon, en fait, vous ne blâmez pas et vous ne vous sentez pas honteux d'avoir trop mangé. Mais vous revenez au présent, ici et maintenant. Ça veut dire prêter attention à votre corps. Comment êtes-vous assis? Ce que vous portez? Est-ce que vous êtes à l'aise en ce moment? Je vous invite à inspirer et à expirer au moins 4 fois. Le but est de rééquilibrer votre état émotionnel. J'expire 4 fois en conscience en augmentant un petit peu l'inspire et l'expire. Comme ça, je vais faire redescendre mon schéma émotionnel, je vais le calmer. Et ensuite, je vous invite à transformer la culpabilité en responsabilité. Oui, j'ai trop mangé aujourd'hui et ça s'est produit. On va analyser les raisons de ce comportement, ce qui l'a provoqué. Quel a été l'événement déclencheur? Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Une autre question dont on pourrait se poser, c'est on fait quoi à l'avenir pour harmoniser notre corps et la nourriture? Tout au long de la journée, c'est important de se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que je veux? Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis en phase avec mon corps en ce moment? Qu'est-ce que je veux? Essayez de percevoir dans le réel en termes de responsabilité, en termes de prise de conscience, l'écart qu'il y a entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Mais apporter une conscience successive dans vos différents repas ou avant des périodes de grignotage, en clair, avant que vous ayez mangé trop, ça va vraiment vous donner une conscience supérieure de votre ressenti. Et c'est là que vous allez commencer à reprendre le contrôle. Ensuite, donc, comment ne pas trop manger? Je vous invite aussi à tenir un journal de l'alimentation et du contrôle émotionnel. Vous allez identifier les raisons de vos excès alimentaires et mieux comprendre et mieux prendre conscience de vous-même. Vous décrirez chaque repas, chaque situation et chaque émotion de ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Ça va donner un truc du style lundi j'ai mangé du chocolat, situation, conflit, émotion, colère. J'évoque la situation qui m'a amené peut-être à trop manger et ce que j'ai ressenti en termes d'émotion. Le maître mot, c'est la prise de conscience des raisons pour lesquelles vous mangez trop. Par exemple, peut-être que vous ne mangez pas toujours trop, mais seulement après un conflit avec un collègue
ou après avoir eu une confédération avec votre patron ou pour toute autre raison spécifique, peu importe. Si vous avez identifié une émotion particulière qui vous pousse à trop manger, la tristesse, la colère, l'ennui, en fait, on va pouvoir faire un véritable travail dessus et commencer à l'examiner. Je parle d'intelligence alimentaire, mais on devrait surtout parler de conscience alimentaire, apprendre à manger en conscience. Le cerveau va pouvoir anticiper et il va de par lui-même commencer à corriger le tir. Si les éléments déclencheurs sont relativement les mêmes, prenez en terme la décision de travailler ce problème de façon spécifique. Mais je suis là pour vous aider, c'est pour ça que je vous invite à me contacter via mon Calendly pour qu'on j'analyse votre situation et que je puisse vous apporter une solution, que ce soit pour des crises de boulimie, d'hyperphagie. Je vous remercie et à bientôt.